Et si on faisait un film sur Batman, avec Batman écrit en gros, et en fait Batman, on s'en bat un peu les entrejambes pendant tout le film. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, les fans de DC, dans ce cas-là, DC Animated Animation. On va parler aujourd'hui de Batman Soul of Dragon, donc l'âme du dragon, littéralement. Une adaptation donc en DTV, film d'animation, on commence à en avoir l'habitude, on sait ce que c'est, etc. etc. Et cette version-là, donc il faut savoir que c'est un Elseworld, hein, on parle dans un autre délire. Et quel est ce délire? Eh ben c'est de lier l'univers de Batman à celui du film d'arts martiaux, celui du film de Kung Fu. J'ai entendu dire par certains que c'était lié aussi au film de Blaxploitation. C'est pas tout à fait vrai, laissez-moi vous expliquer un petit peu le principe. Aux États-Unis, le cinéma d'arts martiaux est très lié à la communauté afro-américaine, parce que c'est la communauté afro-américaine qui a vu ces films, qui les ont adorés et qui les ont élevés donc à leur statut de film culte, etc., etc. Mais ça, c'est aux États-Unis, ce qui fait que le film de Kung Fu est lié à la culture noire américaine. Ce qui n'est pas le cas chez nous, et ce qui est encore moins le cas là où ils faisaient des films, c'est-à-dire à Hong Kong ou ailleurs, où ils faisaient des films de Kung Fu, ils faisaient des films de Kung Fu tout court. Mais c'est une vision très américaine. Donc en effet, quand on regarde ce film, si on veut, le film est lié un peu à cet aspect un peu culturel, afro-américain, même si ce n'est pas censé être le cas. Donc il n'y a pas vraiment de référence pure à la Blaxploitation, bien qu'il y ait un personnage, celui qui est interprété par Michael J. White en VO au niveau de la voix, qui pour moi me fait penser donc à Jim Kelly, donc l'acteur qu'on voit dans Opération Dragon par exemple, pour moi c'est une représentation de Jim Kelly. Pendant qu'on y est, on profite pour dire que l'une des personnes que croise ce cher Bruce Wayne, c'est un certain Richard Dragon, et c'est Bruce Lee quoi, c'est Bruce Lee qui devient un agent secret, hein, on va dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, on va pas se mentir, scène d'intro, c'est du pur Bruce Lee et du pur James Bond, hein, musique jazzy, pur James Bond, générique pur James Bond. Je rappelle que Bruce Lee a déjà eu un générique à consonance James Bond quand il a fait donc le jeu de la mort, la musique qui a été faite après coup, le générique après coup, excellent d'ailleurs, générique du film, c'est tout ce qui reste d'excellent du film, hélas. Donc on est dans cette atmosphère-là. Et il y a aussi donc un personnage féminin dans ces personnages. Alors elle, j'ai pas réussi à trouver un lien direct à quel personnage elle faisait référence. Elle est censée être asiatique, donc parmi les actrices asiatiques, il n'y en a aucune qui m'a fait bim. Peut-être que vous le savez. Vous l'écrivez en bas s'il vous plaît pour compléter la vidéo comme d'habitude. Et au milieu de tout ça, il y a Bruce Wayne. Donc le film se base sur, vous savez, les principes que Batman, avant de devenir Batman, il a visité le monde et il s'est entraîné très fortement aux arts martiaux. Puis là, il a eu des condisciples, donc des gens qui se sont entraînés avec lui, et ce sont ces personnes-là. Et là, il va se trouver dans une situation liée à son entraînement, et donc l'équipe va se reformer, blablabla. Ok. Petit défaut numéro 1, en fait, c'est Bruce Wayne. En effet, Bruce Wayne met son costume de Batman une ou deux fois, mais il le met pour rien, il aurait pu rester en tant que Bruce Wayne, ça n'aurait rien changé. C'est pas vraiment le Batman détective, le Batman super-héroïque et tout ça, puisque c'est Bruce Wayne, sauf qui se déguise, et d'ailleurs tous ses collègues, à la fin, ils savent que c'est lui, quoi, et puis ça n'a pas l'air de trop poser de problème, surtout que le personnage féminin, on nous le présente comme une mafieuse à Gotham, hein, donc une des reines de la mafia chinoise à Gotham. Et du coup elle sait qui c'est, enfin bref c'est un peu chelou, son pote, pas pote, etc. etc. C'est un petit peu particulier à ce niveau-là, j'ai trouvé ça dommage, donc c'est un film qu'il faut regarder certes avec un zeste d'univers Batman, mais pas forcément pour retrouver une ambiance de Batman, une Gotham sombre, etc. etc. des musiques, quelque chose de spécifiquement batmanien. Je veux dire, si vous aimez l'anime de Bruce Timm par exemple, là on n'est pas dans ce délire-là, on est dans un autre délire, un peu plus léger, pourquoi pas aussi de temps en temps, mais soyez prévenus. Évidemment le film joue sur des stéréotypes d'arts martiaux, mais vous ne savez même plus qu'en faire, hein, tellement c'est gros et c'est gras. D'ailleurs, un truc super drôle quand même. Il s'entraîne dans un temple, d'accord, une espèce de temple. Quand il rentre dans le temple, il y a des bougies partout, on se croirait dans la série Kung Fu, c'est dire. Et on voit que le mec, c'est un moine, les gens sont habillés en chinois, je veux dire, ils ont des tenues chinoises, ils s'entraînent, on voit que c'est des stéréotypes d'arts martiaux chinois, donc de Kung Fu et tout ça. Mais le prof, il faut l'appeler Sensei, qui est un mot japonais. Faudra qu'on m'explique où il faut aller chercher tout ça, parce que c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, je vous ai dit, on n'est pas dans une référence véridique, même si évidemment, on sait que c'est une version fantasmée des arts martiaux, mais même à ce niveau-là. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que dans les doublages américains d'époque des films de Hong Kong, est-ce qu'ils l'appelaient Sensei parce que c'était un mot un poil plus connu que celui de Sifu? Voilà, petite question un peu que je me pose, mais non, j'ai pas la réponse. Et pour le reste, eh ben, c'est une
très simple histoire, avec un gros côté fantastique au bout d'un moment, donc sachez-le, hein, si vous cherchez un truc réaliste, détective, tout ça, comme je vous ai dit, laissez tomber. Il y a un gros côté fantastique, que je ne vous en dis pas plus, que bon, je suis pas spécialement fan personnellement, mais bon, voilà. Et puis sinon, il y a des combats, hein, puisqu'on est dans un truc d'arts martiaux, mais rappelez-vous, on est dans un DTV, de films d'ici... en animation, on sait que l'animation, elles sont pas au top, hein, c'est un DTV et tout ça, c'est pas oufissime, donc c'est pas les meilleurs combats qu'on ait jamais vus de notre vie, etc. Il y a des chorégraphies un peu correctes, mais rien de folichon, et c'est un peu dommage parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est un peu le principe du film, mais dans ce cas-là, quand c'est l'attraction principale du film, il faut que cette attraction soit attractive, ce qui n'est pas spécialement le cas. Et un petit mot sur la fin, qui est une fin hyper ouverte et hyper fantastique d'ailleurs. Je le vois pas forcément comme une fin ouverte en mode il y aura une suite, peut-être, hein, en fonction du succès, mais je le vois plus comme une espèce de clin d'œil de continuité, hein, vous savez, une espèce de relance finale ou un truc comme ça. C'est pas grave que cette fin soit ouverte. Est-ce que le film est déplaisant pour autant? Écoutez, non, ça se laisse regarder, c'est sympatoche, un petit film, un petit DTV qui se regarde comme ça n'apporte rien à aucune mythologie, au contraire, ça amène plutôt des contradictions. Ça se laisse regarder, il faut adhérer à l'ambiance film de kung-fu avec une musique un peu jazzy, justement, pour se la jouer plus à l'américaine qu'une vraie ambiance de kung-fu avec des stéréotypes où on sort un sabre qui ressemble plus à un sabre japonais d'ailleurs qu'un sabre chinois, et des trucs comme ça, on est dans un monde d'arts martiaux fantasmé, mais pour moi pas forcément fantasmé non plus dans le bon sens. Voilà. C'est sympathique, mais c'est sans plus, vraiment sans plus. Donc je vais pas faire beaucoup plus long. Je m'arrête donc là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et tout ça pour qu'on puisse continuer. Parce que si ces vidéos n'ont pas de succès, j'arrête de parler des films d'ici. Non, c'est pas vrai. Mais faites-le quand même. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Même Batman Ninja était plus Batman que ce film-là, hein. Même beaucoup plus, hein, c'est dire. Hein. Comme quoi, entre la Chine et le Japon, hein, surtout quand c'est la Chine version américanisée, bah, le Japon s'en sort mieux quand même. Hein. Un petit peu, pas beaucoup, mais mieux quand même.